Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer sur le continent. Plus de 5 millions d'électeurs burundais sont appelés aux urnes ce mercredi 20 mai 2020 pour élire leurs représentants locaux, régionaux ainsi que leur nouveau président. 7 candidats sont en course pour succéder à Pierre Nkurunziza, qui a renoncé à briguer un 4e mandat après avoir passé 15 ans au pouvoir. Parmi ses prétendants au fauteuil présidentiel figurent 2 poids lourds: Évariste Ndayishimiye, dauphin du président sortant, candidat du Conseil national pour la défense de la démocratie, force de défense de la démocratie. En face de lui, Agathon Rwasa, chef de file de l'opposition, candidat du Conseil national pour la liberté. La campagne électorale a été maillée par des tensions entre le parti au pouvoir et le CNL, qui se sont accusés mutuellement d'actes de violence et de vandalisme. Plusieurs candidats ont également accusé la Commission électorale nationale indépendante d'être favorable au CNDD-FDD. Organisé d'une part dans le contexte de crise sanitaire, plusieurs voix se sont élevées pour déplorer la tenue de ce scrutin à un moment où le pays fait face, à l'instar des autres du continent, à la pandémie du coronavirus. Et d'autre part, sur fond de bras de fer avec les institutions internationales, au premier rang desquelles l'Organisation mondiale de la santé, dont 4 fonctionnaires ont été tout récemment déclarés persona non grata au Burundi. À noter qu'en vertu de la nouvelle constitution, le vainqueur de la présidentielle aura désormais un mandat prolongé de 7 ans, renouvelable une fois. Au Nigeria, les groupes djihadistes ont perpétré plusieurs attaques dans le nord-est ces derniers jours à l'approche de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du mois de jeûne de Ramadan prévu ce week-end. De sources concordantes, lundi, des combattants de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ISWA ont envahi la ville de Dapchi dans l'État de Yobe, provoquant des combats avec l'armée qui ont fait 1 mort, 3 blessés parmi les soldats et 5 morts chez les insurgés. Le même jour, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser en début de soirée dans la ville de Kondouga, dans l'État voisin Borno, tuant 2 personnes. Après ces attaques, International Crisis Group a alerté sur la présence de groupes djihadistes en Afrique de l'Ouest qui veulent étendre leur influence dans la région du nord-ouest du Nigeria, qui pourrait devenir un pont entre les différents mouvements entre le Sahel et la région du lac Tchad. Toujours au Nigeria, le gouvernement a prolongé pour 2 semaines le confinement dans la région de Kano, devenu l'un des principaux foyers d'infection au nouveau coronavirus dans le pays. 2e ville du géant anglophone et carrefour commercial important dans la sous-région, Kano est confiné depuis 1 mois. Mais les mesures avaient été assouplies ces dernières semaines pour permettre aux habitants de se ravitailler pendant le mois sacré du Ramadan. En avril, cette partie du pays a recensé une vague de décès inexpliqués, mais une commission d'enquête mise en place par le gouvernement a reconnu que le coronavirus était probablement à l'origine de la plupart des cas. Avec 825 cas confirmés de coronavirus et 36 décès, Kano est la 2e région la plus touchée au Nigeria qui totalise un peu plus de 5 959 infections et 182 décès. Le patron du comité présidentiel de lutte contre cette pandémie a indiqué que les autorités imposeront des mesures de confinement au cas par cas dans toutes les régions qui recensent un nombre croissant de contaminations. Au Rwanda, le gouvernement a annoncé un nouvel allègement des mesures restrictives liées à la lutte contre le coronavirus, notamment le début du couvre-feu repoussé d'1 heure, désormais de 21 heures jusqu'à 5 heures du matin. Les mariages civils ont été autorisés à reprendre, mais avec un effectif de 15 convives maximum. Les mototaxis et les déplacements entre provinces pourront normalement reprendre le 1er juin. En revanche, les rassemblements restent pour le moment interdits, les écoles, bars, restaurants et lieux de culte fermés. Le Rwanda a recensé 297 cas de contamination Covid-19. Jusqu'ici, aucun décès. En Algérie, les autorités ont décidé de rendre le port du masque de protection obligatoire pour tenter d'enrayer la circulation du coronavirus. Cette nouvelle mesure sanitaire jugée tout aussi efficace que le confinement a été prise à l'approche de la célébration de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du mois béni de Ramadan. Fête au cours de laquelle les Algériens ont pour tradition d'effectuer des visites familiales et de se rendre sur les tombes des proches. En marge de cette célébration, les autorités ont annoncé d'autres mesures, notamment en ce qui concerne les horaires de confinement, les déplacements en province et les visites des cimetières. Elle soulignait que le port du masque n'était pas requis jusqu'à présent dans les espaces publics en Algérie,
où 7201 cas de Covid-19 ont été officiellement déclarés. L'Afrique du Sud, pays le plus touché sur le continent par la pandémie de Covid-19, fait face depuis plusieurs jours à une multiplication sans précédent des cas d'infection. 919 nouveaux cas et 22 nouveaux décès en 24 heures pour 14 198 tests réalisés. Les autorités sud-africaines, pour enrayer cette maladie, ont lancé une campagne de dépistage de masse. Pour l'instant, plus de 400 000 personnes ont été dépistées. Face à cette accélération du nombre de contaminations, mardi, le groupe local de biotechnologie pharmaceutique a lancé un essai à partir du vaccin du BCG pour voir si ce médicament connu pour traiter la tuberculose pouvait être efficace contre le coronavirus, dont un total de 16 483 cas positifs ont été recensés dans le pays pour 286 morts. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.